les petits motards, les amis, les potos, j'espère que vous allez bien. J'ai cru qu'il était en auto-école. Ça m'a fait penser à mon permis de conduire. Et c'est vrai que c'était quand même une partie assez drôle, hein, le passage du permis. C'était en novembre 2020 déjà. Oh, c'est gentil ça. Oh, c'est gentil ça. Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup. Donc oui, c'était en novembre 2020. Cahier, en plus j'avais passé mon permis en format accéléré. J'avais dit à personne, je voulais que ce soit une grosse surprise, surtout pour mon père, gros fan de moto. J'ai quand même grandi dans un univers moto, hein. Rossi, tout ça, les GP, pas tous les week-ends, mais quasiment. Je faisais de la moto derrière mon père depuis que je sais même pas quel âge, donc ça fait très longtemps et j'adorais ça, c'était vraiment mon kiff. C'était un petit peu une évidence pour moi de passer le permis. Je voulais trop passer le permis et puis l'avoir le jour de son anniversaire. Et c'était en octobre, le temps que l'auto-école, le trou de la place, tout ça en accéléré, bref. Donc je l'ai passé. J'ai fait mes premiers cours en octobre 2020 et je l'ai passé en accéléré. Donc ça j'ai passé le plateau en même pas une semaine que j'ai validé du premier coup. C'était trop bien, j'étais trop contente à tous les cours, je progressais de ouf. J'adorais ça, donc j'avais du mal à quitter les cours à chaque fois. La seule raison pour laquelle j'étais contente de rentrer, c'était qu'il pleuvait souvent et que j'étais gelée, que je suis très frileuse et que les motos d'auto-école n'ont pas les petites bouées chauffantes. Je passe mon permis, je passe le plateau, super. Ah oui. Et j'ai une date de circuit pour, je crois, 2 semaines après, il me semble, mi-octobre. À peu près dans les dates d'anniversaire justement de mon père qui est né le 19 octobre. Je me dis, oh, bah nickel, je vais avoir si j'ai le permis, je vais avoir le résultat pour son anniversaire. J'ai passé la circuit et faut savoir que déjà c'était une nana. J'ai rien contre les nanas, hein. Mais mon mono il me dit, la monitrice elle est pas monitrice, elle fait pas de moto, elle est pas motarde. C'est une monitrice voiture qui fait aussi passer permis moto. Bon, ok, j'ai dit bah écoute, d'accord, c'est censé me rassurer ce truc, tu sais. J'y vais comme ça avec mon cuir et tout, donc elle a dit oh, la meuf va faire de la piste et tout. Elle m'a ressouillé, alors pas du tout, tu sais. En plus au début j'étais vraiment une grosse merde comme tout le monde. T'accélères pas, enfin tu fais pas de... Voilà, surtout que j'avais pas du tout fait de moto avant, donc j'étais pas plus à l'aise que ça sur la moto que quelqu'un qui en avait déjà... Enfin bref, je passe mon permis avec cette charmante dame. Et en fait, il faut savoir qu'elle avait un petit peu des préférences de placement, on va dire, pour les contrôles. Que moi j'avais pas forcément appris avec mon mono. Ces préférences, je vais vous les montrer, hein, c'est pas compliqué. Hein. Je vais vous montrer ce que moi je faisais et je vais vous montrer ce qu'elle attendait de moi. Sauf qu'elle me l'a pas dit une seule fois, donc j'ai eu le temps de faire la connerie 3 fois pour qu'au bout de la 3e, elle me dise Otoki, non mais ça va pas, c'est pas comme ça, je vous ai demandé. Donc, nous arrivons à un rond-point, nous allons tourner à gauche. Je fais mon contrôle, clignotant et boum, je fais ça. Ouais, j'ai dû le faire moins vite que ça. Hein. Elle, ce qu'elle veut, c'est pas ça. La première fois j'ai fait ça, elle me dit ah non mais là c'est n'importe quoi. Puis elle raccroche. Ok, donc moi bah j'avais appris que ça, donc moi si tu veux je me dis merde qu'est-ce qu'il faut que je fasse de mieux. J'y vais plus doucement, je sais pas, j'accentue le geste, j'en sais rien. Non, donc je le fais 2 fois, 3 fois et là elle me dit bon écoutez vos placements c'est n'importe quoi, moi ce que je veux c'est ça. Vous faites un premier contrôle rétro angle mort, ligne blanche, rétro angle mort, clignotant et on y va. C'est quoi ça, ce mec aussi là qui reste à gauche, ça va, la vie est une fête non? Faut peut-être aller de l'autre côté. Ah mais fais pas d'appel de feu. Ah oui, il tourne à gauche, ah bah oui mais c'est dans 3 km. Ah frérot, elle m'a bien embrouillé sur les placements, donc moi, en fait c'est pas compliqué, elle était tout le temps au téléphone avec moi, je l'avais dans les oreilles tout le temps, elle était toujours avec son Toki en train de me dire ça va pas vos trucs, ça va pas, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, bah, je vais faire différemment. Et à la fin, on est arrivé, hein. Il reste un rond-point, il reste qu'un truc. J'étais sur la voie de droite comme ici là, et puis elle me dit au prochain rond-point vous allez à gauche. Alors le seul problème c'est que pour aller à gauche il faut se placer à gauche. Si tu te places à droite, eh ben, tu perds des points. Sauf que ça faisait bouchon moi côté droit, donc fallait que j'aille à gauche, tu comprends bien. Jusque là ça a l'air logique. J'avais perdu tellement de points avec ces conneries de placement que si j'avais pris le rond-point derrière tout le monde côté droit, elle m'aurait allumé, elle m'aurait dit bon voilà, c'est bon, allez hop on descend. Moi qu'est-ce que je fais? Je vais vite mon contrôle, tac tac tac, je déboîte, pouf, et j'ai mis du rythme, hein. J'ai bien accéléré pour bien lui montrer que fallait que mon déplacement il soit bien fait. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a les flics devant moi, très bien. Oh, je sais plus ce qu'elle hurle au téléphone, au machin, au Toki là, mais elle doit hurler genre mais c'est super dangereux,
Vous avez manqué la priorité. Enfin bref, un truc du genre. Bonjour. Bonjour. Pas de clignotant. Bah oui. Oui, il y a les flics derrière moi, tout va bien. Bonjour. Hein. Je sais plus où j'en suis, putain. Ma propre histoire, quoi. Je suis arrivée 200 mètres après, et donc moi je vais voir la nana et je lui dis excusez-moi, j'ai pas compris les placements. Elle me dit hop, c'est pas avec moi qu'il faut en parler, c'est votre moniteur. Et elle me dit pas au revoir, elle se barre. Donc moi je lui dis au revoir, bonne journée. Elle revient, je sais pas pourquoi. Elle revient certainement sur sa décision et s'est dit bon, elle a quand même le droit des explications. Et là, elle m'explique mieux encore son placement, quoi. Oui, c'est comme ça que je les veux, machin. Moi, j'avais envie de lui dire, mais même si moi, je veux une brioche, une Nutella et que toi, tu veux de la confiture, à un moment donné, merde. Je lui dis, bon, j'imagine que refait de priorité, c'est le permis ne passe pas, quoi. Donc, elle me dit rien parce qu'elle a peur de se faire taper dessus. Tu sais, t'as pas le droit de dire si t'as le permis ou pas à la fin de la journée parce que bah, le mec, il peut péter un câble et t'en foutre une, quoi. C'était pas du tout mon c'était pas du tout mon idée. Moi je voulais juste savoir ce que j'avais fait comme connerie. Donc je lui dis bah écoutez, moi dans mon rétro le mec il était loin, quoi. Quand vous m'avez dit que le mec a pilé, il était pas dans ma roue, donc pour moi j'ai pas fait des... pour moi évidemment si je suis passée c'est que j'avais pas fait une connerie, quoi. Donc elle me dit ah bah si, le mec là vous avez mis en danger la voiture qui était derrière vous, il a dû arrêter sa route, enfin bon bref. Je ne reviens pas là-dessus, j'ai fait une connerie, c'était pas bien, blablabla. Je n'ai pas mon permis. Du premier coup. Je vous rassure, j'ai mon permis, je l'ai passé la deuxième fois une semaine après. Et c'était un monsieur et qui était motard et qui était très gentil. La grosse débile que je suis, j'étais tellement pas du tout stressée, mais tellement pas du tout dans l'examen, quoi. J'avais l'impression juste que j'avais fait un tour à moto, que j'avais oublié de lui faire tous les trucs, genre l'optique fonctionne bien, les clignotants fonctionnent bien, les machins, les trucs. J'étais partie. J'ai dit bon non, on y va. On y va. Voilà, j'ai eu la réponse le 3 novembre exactement. On est bien loin du 19 octobre, l'anniversaire de mon père, mais bon. Je suis arrivée un jour avec l'AMT et tout, et mon père était en pleurs parce que du coup, il est très émotionnel. Il était trop heureux, quoi. Trop mignon. Et le pire dans tout ça, j'ai passé tout mon plateau et mon père était à la maison parce qu'on avait... ma mère qui était cas contact Covid. C'était plus simple que mon père vienne quelques jours à la maison parce qu'il nous adore. Donc il est venu à la maison 3-4 nuits. Je passais mon permis en accéléré, donc tous les jours je revenais, j'étais trempée, je disais que j'étais au travail. Enfin bref, il a rien capté du tout. Voilà l'histoire de mon permis. J'avais quand même envie de la partager parce que c'était drôle. Ce vieil échec de la première circuit et qui était vraiment... incroyable, quoi. À chaque fois que je repense à ça, ça me fait trop rire parce que c'est une perte de temps incroyable de faire un contrôle comme ça. J'ai envie de dire que c'est presque dangereux parce que si tu dois faire 2 fois ton contrôle, tu sais, tu te retournes bien comme ça. Regarde, là je le fais 1 fois, 2 fois. Ah, je dépasse. Mais non, c'est pas possible. Je lui rentre dedans, la meuf là. C'est quand même pas très. Bref, voilà. On va pas revenir là-dessus. C'est comme ça. Elle voulait ça. Je lui ai donné à la finale, mais sans grande conviction, quoi. C'était tout pour l'histoire du permis. J'espère que ça vous a fait rire. Ah bah j'ai bien imité le bruit du corbeau. Désolé pour les oreilles. Il fait pas chaud quand tu te prends plein de vent dans la tronche.
Il est éclaté son camion. Mon Dieu. Ah bah là c'est terrible hein. Bon les amis, je vous quitte, je vous dis à bientôt. Désolée, je finis jamais rarement, enfin, oula, ça veut rien dire. Je finis rarement mes vidéos par une phrase de conclusion, alors du coup, voilà, je vous le dis. À la prochaine pour de nouvelles aventures, nouvelles vidéos, et puis voilà, il y a de belles choses encore à vous faire voir, des jolies balades à vous faire voir. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.